Je vais récolter les oignons qui sont sur cette petite rangée là. J'avais déjà ramassé ceux qui étaient de ce côté il y a quelques jours et je les ai fait sécher. Je pense que là ils sont à point pour la récolte. Allez, je vais faire ça. Bon ben voilà, je suis très contente. Il y en a qui sont vraiment très jolis, comme celui-là là, par exemple. Celui-là aussi. Celui-là, je pense que c'est le plus gros. Après, il y en a d'autres plus petits. Celui-là, là, bah, celui-là, je pense que c'est le plus petit d'ailleurs. Puis j'avais même quelques petites échalotes que j'avais oubliées. Voilà, bien contente. Je viens de finir de récolter les oignons qui étaient dans cette zone-là, là, que j'avais planté au milieu des fraises. Et je pense que c'était pas un endroit super judicieux. Voilà ce que j'ai obtenu. Alors j'en avais déjà récolté quelques-uns qu'on a consommés, les plus jolis, donc qui étaient à peu près comme ça. Donc ça c'est une taille bien honorable. Par contre j'en ai beaucoup qui sont restés petits, comme ça. Là encore un plus petit. Et je pense qu'ils n'ont pas bénéficié d'assez d'ensoleillement au milieu des fraises. Et ces petits oignons qui n'ont pas réussi à se développer, j'avais envie de les replanter l'année prochaine, voir ce qu'ils allaient donner. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez, quoi. Est-ce que je peux tenter le coup? Est-ce que l'année prochaine ils vont grossir et faire des gros oignons comme celui-ci? Ou est-ce que c'est pas la peine que j'essaye? Enfin, si vous avez un avis là-dessus, je suis preneuse. Les oignons récoltés aujourd'hui, je vais les laisser sécher tranquillement. Par contre, je vous montre ceux que j'avais récoltés il y a environ 3 semaines, qui ont bien séché, que j'ai un petit peu nettoyé. Bon, on en a pareil, hein, on en a déjà consommé pas mal. Les petites échalotes également, qui ont séché. Et puis avec les plus jolies, je me suis fait hier une jolie tresse. Là, j'avais envie de suspendre ça dans la cuisine. J'ai mis les plus beaux, hein. L'oignon rocambole. Voilà, c'est ces inflorescences. Alors là, elles sont toutes petites. Elles poussent dans des conditions assez difficiles, hein. Ici, il n'y a pas beaucoup d'humidité. Et j'arrose pas. J'arrose plus parce que quand il y avait le jeune arbre, j'arrosais un petit peu les 2 premières années, mais maintenant j'arrose plus. Je vais récolter tout ça. Les plus petites, je vais les garder pour semer l'année prochaine. Les plus grosses, on peut les consommer. Alors c'est un petit peu pénible à éplucher parce qu'ils sont minuscules. Mais c'est de l'oignon qui pousse de façon autonome. Alors de façon naturelle, ce qui se passe, c'est que en fin de saison, les hampes florales se couchent et les petits bulbes arrivent au niveau du sol et ils vont s'enraciner tout seuls. Et c'est comme ça qu'on arrive à une multiplication de pieds assez rapide. Voilà, on voit une touffe là qui s'est replantée toute seule. Ça, je peux le récolter et le manger comme de l'oignon frais. Les tiges également coupées dans la salade.
Là, j'ai juste sorti 2 bulbes de terre pour vous montrer. Bon, celui-ci, en tirant dessus, j'ai coupé la tige. Mais c'est pas grave, tout ça, ça peut se consommer. Et l'autre, là, voilà, on devine le petit oignon dessous, tout juteux. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que à partir d'une tête, il y a plusieurs étages en fait. Voilà, quand il pousse dans des conditions un peu plus sympas, avec un peu d'arrosage et une terre meilleure. Voilà les petites têtes. Dans la série des Aliacées, j'ai encore quelques oignons rouges à récolter dans ce petit carré-là. Et puis, je vais faire un petit peu de ménage. Je vais probablement y replanter des salades à la place. J'ai fini de ramasser les oignons qui restaient en terre. Alors, tout au long de la saison, on en ramasse au besoin. Et là, quand arrive l'automne, eh ben, je débarrasse complètement tout ce qui reste pour libérer les parcelles, éventuellement replanter des petits plants pour l'hiver. Donc là, j'en ai profité pour nettoyer un petit peu toute la zone, pour faire un petit désherbage. Bon, les blettes, ça manque pas, hein, avec des quarts de couleurs différentes. Elles se ressèment de façon spontanée, moi je fais rien du tout. Là j'avais mis quelques choux, choux de Milan, choux de Bruxelles, mais tout ça c'était envahi par la végétation, donc là ça va prendre de la lumière et je pense que ça va se développer un peu plus rapidement maintenant. Les déchets, je vais aller les mettre le long de la haie de Thuya. J'en ai déjà mis pas mal. Et c'est une zone où ça va se composter directement en place pendant tout l'automne et tout l'hiver. On voit au pied des Thuya, là, tous les déchets que j'entasse. Et ben on va continuer. Je vais mettre ceux-là. Ce soir, on se fait une raclette. Donc, mon chéri va nous faire sa sauce spéciale raclette à base principalement d'oignons et de cornichons. Il a besoin également d'huile d'olive, de vinaigre balsamique, sel, poivre, moutarde et un peu de persil. Les derniers petits oignons que j'ai ramassés sont pas très gros, ils sont pas tout à fait secs, mais on va les faire filer en premier ceux-là. Allez, les cornichons. Combien t'en mets des cornichons? Une quinzaine. Les petits oignons, tu les mets aussi? Ouais, ça donne un petit goût acide. Bon, j'ai l'impression que t'en mets un peu plus que 15 quand même là. Hein. Ouais, il a 20 et demi. Le persil. La moutarde. Combien de la moutarde? 2 cuillères. Du vinaigre balsamique. À peu près. Une rasade. L'huile d'olive. Ça, on en rajoutera après si c'est pas assez liquide. C'est ça. C'est pas assez quoi? C'est pas assez mixé? C'est pas assez mixé, oui. Je vais rajouter un peu d'huile. Il manque un peu. Voilà. C'est comment là? Encore un peu ou... Encore un peu. Un peu de sel. De poivre. Voilà. Et voilà. Alors? Ben là, c'est bon. On n'a plus qu'à le mettre dans un bol et c'est bon.